va partir dans l'Essonne, dans le beau département de l'Essonne, avec François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir ce matin. Alors, quels sont un petit peu les grands enjeux de mobilité dans le département de l'Essonne et finalement, quelles sont un petit peu les caractéristiques de ce département ? D'abord, le département de l'Essonne, vous l'avez dit, c'est un beau département, mais c'est un département avec de très grands enjeux de développement. Nous avons le plateau de Saclay, le secteur d'Évry, oui. Et nous accueillons chaque année 10 à 16 000 habitants supplémentaires. Et nous allons connaître dans les années qui viennent cette augmentation très forte de la population. Or, aujourd'hui, nous sommes un département qui a un taux d'emploi et donc un niveau d'activité économique qui est l'un des plus faibles de la région Île-de-France. Après la Seine-et-Marne, nous avons le taux d'emploi le plus faible. Ce qui veut dire que nos concitoyens, au quotidien, ont de très grandes contraintes de déplacement entre leur domicile et leur travail, mais aussi leur domicile et des activités culturelles qu'ils peuvent rencontrer, enfin, dont ils peuvent avoir besoin. Et donc, un des enjeux dans les années qui viennent, c'est de faire face à cette croissance de population et de développer tous les outils de mobilité, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt une contrainte dans notre territoire. Alors justement, si l'automobile demeure un moyen de transport prédominant, les transports en commun constituent un enjeu quand même stratégique, comme vous venez de le dire. Et finalement, comment est-ce qu'on favorise l'intermodalité entre ces différents moyens de transport ? Comment est-ce que ça s'organise concrètement ? C'est pas simple. C'est pas simple parce que, je vous l'ai dit, la mobilité, les besoins de mobilité augmentent. Ils se font principalement par la voiture. Et on a bien conscience qu'à l'échelle d'une région comme l'Île-de-France, les réseaux les plus structurants, alors nous avons des réseaux ferrés, notamment des RER dans notre département, mais les réseaux les plus structurants vont rester pour la zone dense. Et un des enjeux que nous avons, c'est de massifier au maximum les déplacements qui aujourd'hui se font par la route. Et nous avons le sentiment que ce réseau routier a de la capacité pour accueillir de nouveaux besoins de mobilité. Alors, le schéma cadre de mobilité lancé justement en 2017 avait pour objectif de donner une nouvelle dynamique, une nouvelle impulsion au territoire essonnien pour le rendre plus accessible, plus attractif, mais aussi plus équitable. Quelles sont les actions qui ont été mises en place et puis est-ce qu'on peut déjà en tirer un petit bilan ? Alors un bilan, c'est forcément difficile parce que nous sommes évidemment dans un temps long. Oui. Lorsqu'on parle de mobilité, lorsqu'on parle d'infrastructure. Et d'ailleurs, une des difficultés de la mobilité, c'est que les besoins, les habitudes de nos concitoyens évoluent de façon très rapide. On l'a vu encore avec la crise de la Covid. Alors que nous, les décisions politiques, qu'il s'agit de création ou de rénovation d'infrastructures ferroviaires ou routières, on est sur un temps extrêmement long qui va sur plusieurs générations. Le premier enjeu pour le département de l'Essonne, ça a été d'abord de faire en sorte que les infrastructures nécessaires à notre territoire voient bien le jour. On a les sujets d'abord de rénovation des RER, avec des décisions qui ont été prises au niveau de la région avec Valérie Pécresse sur les RER B, C et D. L'enjeu du Grand Paris Express, qui est aux frontières de l'Essonne, mais qui dessert, c'est le cas de la ligne 18, une partie du territoire, et notamment tout l'enjeu du plateau de Saclay avec la ligne 18. Et puis nous avons également des enjeux d'infrastructures routières, avec des infrastructures existantes qui sont saturées aujourd'hui, l'autoroute A6, l'autoroute A10. Là-dessus, on doit encore bosser. Et puis des points noirs du trafic qu'il faut faire sauter. Ça concerne d'ailleurs plutôt le réseau routier départemental, où nous avons engagé, c'est le cas du Ring des Ulysses, c'est le cas d'Itteville, enfin des villes qui couvrent l'ensemble du département. Nous avons engagé des plans d'aménagement de la voirie pour fluidifier le trafic qui, pour l'essentiel, se déroule encore par voiture. Alors, peut-être un dernier mot sur les enjeux et le travail qu'on réalise. Peut-être que vous avez eu connaissance d'un rapport mobilité que nous avons fait à l'échelle du territoire de façon transpartisane pour montrer que la mobilité demain en Île-de-France se joue principalement en grande couronne parce que les besoins vont continuer à croître chez nous, que les besoins vont continuer à s'exprimer au travers des circulations automobiles, que nous avons besoin de massifier ces mobilités routières. Nous avons besoin aussi de trouver d'autres alternatives, mais que c'est en grande couronne que l'avenir se joue. Alors justement, vous parlez de cette planification. J'imagine que tout ne peut pas se faire d'un coup. Il y a aussi effectivement un enjeu de temps long. Quelles ont été les priorités ? Comment est-ce que vous avez construit cette planification ? C'est forcément complexe en Île-de-France parce qu'il y a beaucoup de décideurs. Le département est responsable et maître d'ouvrage d'un réseau routier départemental, 1400 km, mais à chaque fois, compte tenu des enjeux financiers, nous devons trouver des partenariats, notamment auprès de l'État et de la région. Donc ce sont des crédits
qu'il faut mobiliser dans le cadre de ce qu'on appelle les CPER. Et je vous avouerai que c'est au travers à la fois de la maturité des projets, la maturité technique de ces projets, mais aussi de la capacité financière des différentes collectivités que nous avons avancé sur les sujets que j'évoquais tout à l'heure, de Ring des Ulysses, d'Itteville et autres. Et puis, moi, j'essaie de faire avancer dans le débat public des idées nouvelles. Nous avons la chance, par exemple, en Essonne, d'avoir la première gare autoroutière sur l'autoroute A10. C'est à Brive-sous-Forges. Vous avez des personnes qui descendent sur l'autoroute. Alors évidemment, elles ne peuvent pas avoir accès à la voie, oui, mais qui descendent à une gare autoroutière avec une ligne de bus express qui leur permet de rejoindre très rapidement Dourdan à Massy. Et donc, parmi les sujets que j'essaie de développer, c'est notamment l'idée d'utiliser mieux ces infrastructures autoroutières, A6, A10, Francilienne, N118, pour développer des lignes de bus express permettant d'emporter beaucoup plus de passagers avec un temps de transport qui soit à la fois réduit et assuré. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on prend la voiture, on n'a pas l'assurance du temps de parcours. Et ça, c'est un grand chantier qu'il faut qu'on conduise avec l'État, avec la région, pour apporter ces nouvelles solutions de mobilité. Il faudra sans doute des financements. C'est la raison pour laquelle je me suis notamment prononcé sur la question de l'écotaxe. Très bien. Alors justement, dans cette planification, il y a toujours des petits imprévus et notamment la crise du Covid en fait partie. J'imagine que ça a déclenché de nouveaux usages, de nouvelles habitudes, de nouvelles contraintes, de nouvelles problématiques. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place ou qu'en tout cas vous envisagez pour répondre à ces mutations et en même temps, il y a quand même ce sujet de fond qui est la réduction drastique de l'empreinte carbone de la mobilité. Oui, réduction de l'empreinte carbone de la mobilité qui passe nécessairement à la fois par des modes collectifs, mais aussi par l'électrification de la mobilité. Nous sommes sur ce sujet au travers de nos propres flottes. Nous sommes des institutions et nous avons un rôle évidemment à jouer. Nous le faisons au travers de l'extension d'un réseau de bornes électriques permettant un usage supérieure de la mobilité électrique. Nous sommes très attentifs au sujet d'hydrogène. Je pense qu'on a de très beaux sujets à porter sur le territoire pour produire notre énergie et une énergie verte. Après, l'enjeu, avant même la mobilité, c'est d'essayer de tirer profit de la crise que nous avons connue pour vivre davantage sur le territoire. Je vous le disais en introduction, nous sommes un département qui a le taux d'emploi le plus faible d'Île-de-France. Et paradoxalement, la crise que nous avons connue a permis à un certain nombre de nos concitoyens de vivre et de travailler au pays, entre guillemets. Parce que nous avons la chance d'avoir des réseaux de très haut débit qui sont aujourd'hui développés. Nous avons la chance d'avoir quelques espaces de coworking. Et donc, on a la faculté, parce que aussi ce sont des métiers de service qui sont plus télétravaillables que d'autres, on a une vraie capacité à télétravailler sur le territoire. Nous avons aussi, j'espère que ce sera une des opportunités liées à la crise, la capacité peut-être de raisonner davantage à l'échelle de bassin de vie et d'attirer de l'activité économique que nous avions du mal à attirer auparavant parce qu'on sait que c'est très concentré, surtout en Île-de-France, sur une très faible partie du territoire. On forme l'espoir, au travers de Saclay, mais pas seulement, que des activités économiques puissent s'installer en Essonne. Après, on a bien vu, et ce sera peut-être mon dernier point, on a bien vu qu'il y avait des attentes nouvelles extrêmement fortes sur la question des circulations actives. Nous agissons sur un réseau de pistes cyclables départementales que nous étendons, nous travaillons avec la région, avec les intercommunalités. Nous savons qu'au-delà des pistes cyclables, nous avons l'enjeu de la mobilité piétonne aussi. Et à l'échelle de villes du nord du département, il y a de fabuleux défis à relever. Et moi, j'ai la chance d'être sur un territoire où, j'allais dire, on est poussé, on est tiré par nos concitoyens qui nous sollicitent de façon très fréquente et qui nous invitent à rechanger en permanence de paradigme et à nous réinterroger sur les mobilités. Ça, c'est passionnant. Lorsqu'on est élu, c'est pas toujours très confortable, mais c'est passionnant parce que on se remet en cause systématiquement. Et une période de crise, il y a évidemment des aspects négatifs, mais moi, je veux aussi en tirer tous les aspects positifs. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention, pour ce retour d'expérience. Et puis, on espère se donner rendez-vous sur d'autres sujets. Typiquement, vous évoquiez l'hydrogène. C'est un sujet qu'on traitera en juillet. Donc, avec grand plaisir. Merci. Merci à vous.